Bonsoir, nous sommes très heureux d'être parmi vous une fois de plus ce soir. Soyez bénis parce que Dieu vous a accordé cette possibilité de suivre ces moments de partage biblique. L'héritage mal partagé. Nous sommes dans Genèse chapitre 25. Nous sommes au 5e verset. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans les pays d'Orient. Il s'agit ici d'un père riche, fort riche, extrêmement riche, qui a vécu une vie très heureuse, qui n'avait pas un seul fils. Il avait plusieurs enfants. Et ce dernier a pris une décision avant de s'en aller. Avant de quitter la terre des hommes, il a préparé l'après lui. Je commence par une phrase ce soir pour dire à quelqu'un: quand Dieu vous accorde la force, la vie, il faut non seulement vous limiter à ce que vous vivez, mais il faut penser à l'après-vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous léguerez comme héritage à ceux qui vont vous succéder? Je ne parle pas ici des biens matériels, je ne parle pas ici des finances. Ici, je parle de l'idéologie. L'après-vous. Le monde existe aujourd'hui, le christianisme continue aujourd'hui, le royaume de Dieu continue à opérer sur la terre, parce que Christ Jésus, pendant qu'il vivait encore, il avait pensé à l'après lui. Il avait choisi les disciples. Il a pris le temps de s'investir en eux. Il les a affectés. Il les a dotés de son pouvoir pour qu'ils puissent opérer après lui. C'est très important. Quand je parle des pensées d'après vous, l'après vous, ce n'est pas seulement quand vous ne vivez pas. L'après vous, c'est une façon de penser, une façon de réfléchir, une façon de parler, pour dire qu'il y a des gens auxquels vous devez choisir, auxquels vous devez vous investir. Vous devez vous multiplier, c'est-à-dire vous investir dans ces gens pour qu'ils deviennent comme vous. Jésus s'est investi, il s'est multiplié. Il est absent, mais aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui agissent en son nom et qui opèrent en son nom. C'est très important. Vous êtes femme, pensez à la progéniture que vous donnez, que vous allez enfanter. L'idéologie de cette progéniture sera quoi? Aujourd'hui, le diable a infecté le monde. La philosophie est erronée aujourd'hui. La généralité, en général, la philosophie des gens est erronée à cause de l'idéologie que le diable a imposée sur la terre.
c'est l'idéologie. La vie, c'est la philosophie. Si je vous prêche aujourd'hui, c'est parce que j'ai une philosophie divine qui est la parole de Dieu. Et si vous êtes chrétien, chrétienne aujourd'hui, parce que vous avez accepté cette philosophie. Abraham vivait encore. Il a pris une décision de partager ses biens. Comment un père qui a plusieurs enfants, mais lors du partage, l'équitabilité ne se remarque pas. Le partage n'est pas correct. Cet homme devait faire un partage équitable pour que chacun de ses enfants puisse se retrouver avec une partie de sa richesse. Mais non. En fait, Abraham, pendant qu'il vivait, il avait déjà fait un choix. Qui aura ses biens et qui aura les dons? Dans l'héritage, il y a deux types d'héritage. Il y a l'héritage bien et il y a l'héritage don. Cela veut dire quoi? Loin de l'Éternel de son état, patriarche qu'il était, avec la gloire qui l'accompagnait, mais il devient injuste dans son partage. Les dons, c'était des miettes, mais les biens étaient la base de la richesse d'Abraham. Pourquoi devait-il donner à l'autre les dons, aux autres les dons, les miettes, mais à celui qui l'aimait, il lui donne les biens? C'était pas anodin, c'est prophétique. Genèse chapitre 25, la réponse va venir de là, verset 23. Le monde est fait de ces partages d'héritage. Nous vivons sur la terre la réalité des partages de l'héritage. Abraham est l'image de Dieu et la représentation de Dieu. Et cette représentation divine, Dieu n'a pas un seul enfant, Dieu a plusieurs de ses enfants. Mais les Écritures disent à chacun les dons du Saint-Esprit est donné d'une manière particulière et spéciale. Allons-y dans Genèse chapitre 25, le verset 23. Nous allons comprendre ce partage des biens, partage de l'héritage, qui est apparemment injuste, mais qui doit être accepté comme tel. Genèse 25, 23, qu'est-ce que les Écritures disent? Les Écritures disent ceci. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre et des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Rebecca était enceinte. Elle souffrait dans sa grossesse. Elle peinait pendant ces temps. Une grossesse, c'est une bonne nouvelle. La grossesse, c'est une bénédiction. Mais je dis à quelqu'un ce soir qu'aucune bénédiction ne peut venir sans complication. Toute bénédiction est précédée par un mouvement compliqué de la vie. Et si vous êtes en train d'expérimenter les temps compliqués, les temps de turbulence, les temps de confusion, n'allez pas directement à conclure que c'est le diable. N'allez pas à penser d'une manière brute que c'est des combats.
entourée de la bénédiction est aussi faite d'un mouvement et précédée d'un vent, peut-être précédé par un vent ou une tempête. Souvenez-vous que Jésus-Christ était en train de venir pendant qu'il s'était séparé de ses disciples. C'était au milieu de la nuit. Mais les disciples ont pensé que c'était un monstre qui venait. Ils n'avaient jamais imaginé que c'était le Seigneur qui venait. Je m'adresse à tous ceux qui passent des temps de confusion. Tous celui ou celles qui expérimentent les temps de turbulence. Tenez fort, soyez courageux. C'est la parole que Dieu a dit à Josué lorsque Moïse était décédé. Sois fort et courageux. Quelque chose vous arrive, et ce qui vous arrive, c'est une très bonne nouvelle. Rebecca a vécu cela. Elle était embêtée par ces mouvements de son ventre. Et elle alla consulter Dieu. Ce dernier va lui dire, des nations sont dans ton ventre. Des peuples vont se séparer au sortir de tes entrailles. Je dis à quelqu'un ce soir, si vous êtes Rebecca, croyez-moi qu'il n'y a pas en vous seulement des bénédictions, mais il y a en vous la progéniture. Quand je parle de la progéniture, je ne parle pas de la progéniture enfant que vous allez enfanter. Vos enfants, non. Je parle de la succession. C'est-à-dire, en vous, vous allez engendrer des hommes et des femmes étoiles. Des hommes et des femmes qui vont être l'image et la gloire de Dieu sur la terre. Rebecca pensait qu'il n'y avait que des enfants, mais non, il y avait des nations. C'est-à-dire, des peuples devaient sortir de son ventre. Imaginez-vous le nombre d'un peuple. Mais il y en avait deux dans son ventre. Les niveaux de votre combat, les niveaux des complications de votre vie, les niveaux des turbulences qui vous arrivent et la réponse, l'explication, voulais-je dire, à ce qui va vous arriver demain. Toutes les femmes avaient des grossesses, mais toutes les femmes n'avaient jamais expérimenté la turbulence des grossesses comme Rebecca. Elle en avait souffert. Elle plairait, elle peinait, jusqu'à ce qu'il ait la révélation de Dieu. J'ouvre une parenthèse pour dire, pendant vos temps de turbulence, pendant vos temps de complications, pendant vos temps de vents et de tempêtes, cherchez à écouter Dieu, cherchez à consulter Dieu, cherchez à savoir qu'est-ce que Dieu vous dira, cherchez à connaître la direction que Dieu doit vous donner. Ne décidez pas, ne prenez pas votre direction. Cherchez à demander à ce que Dieu vous éclaire. Après l'éclairage du ciel, Rebecca eut la paix. Et Rebecca y prit une position. Il attendait les jours de la naissance de ses deux enfants. Il attendait les jours de la naissance des enfants. J'ouvre encore une parenthèse pour dire à quelqu'un, lorsque vous avez l'éclairage du ciel, ce n'est pas fini. Cultivez la patience pour attendre les jours de la naissance des enfants. Elle était là, oubliant ses peines. Oh, si quelqu'un a reçu une information céleste, il oublie sa souffrance. Ainsi dit le Seigneur, fait ignorer les temps des complications.
L'ainsi dit le Seigneur encourage. L'ainsi dit le Seigneur fortifie. L'ainsi dit le Seigneur donne la paix. L'ainsi dit le Seigneur donne la joie. Rebecca n'avait pas encore vu les jours de la réalisation de ses enfants qui devaient venir. Mais elle n'en avait plus. Elle ne s'était plus inquiétée. Elle ne se dérangeait plus. Elle ne se cassait plus la tête. Parce qu'elle avait reçu l'information du ciel. Quand on a l'information du ciel, on est posé. Attention avec des gens qui passent des temps difficiles, mais ils sont tranquilles. Des races de Jacob. Il n'avait pas la viande à donner au père, mais c'était un homme tranquille qui habitait la tente. Il attendait les jours J, son temps. Rebecca était calme. Elle était tranquille. Elle était apaisée. Si et seulement si Dieu vous avait parlé, si et seulement si vous avez la promesse de Dieu, si et seulement si Dieu s'était révélé à vous, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas à vous troubler, vous n'avez aucune raison à pleurer, vous ne pouvez plus pleurer parce que l'éclairage est là. Personne n'avait encore vu ces deux nations. Elle était les seules à en savoir. Elle était les seules à maîtriser l'histoire de l'avenir. Dieu, quand il se révèle à une personne, il est fait en secret. Il s'était révélé à Rebecca, c'était en secret. Quand il vous avait parlé, c'était en secret. Et cette parole doit changer votre confort. Cette révélation doit affecter votre vie. Parce que pour la vie de Rebecca, elle a été affectée à cause de cette révélation céleste. La force d'une vie, c'est la révélation de Dieu pour la personne. La force d'une vie, c'est l'ainsi dit le Seigneur sur la personne. La force de votre vie, c'est ce que Dieu vous dit en privé et en particulier. Personne ne l'a écouté. Dans les présents, personne ne peut peut-être croire en vous. Mais vous êtes la seule à être fière de ce que Dieu vous a dit. Vous êtes la seule à être heureuse. La seule personne à être heureuse. Parce qu'il y a une phrase qui vous a été donnée. Une parole qui vous a été communiquée. Cette parole ne va jamais être modifiée. Marie a reçu une visitation. Personne n'était là. Les choses graves, les choses trop sérieuses, les choses qui ont pour fondation, les choses qui ont une fondation approfondie et inébranlable, ce sont les choses qui se passent dans les secrets avec le ciel. Et les jours de la naissance, elle savait qu'il y avait un partage de l'héritage. Le Créateur qui lui a donné des nations, il avait partagé l'héritage à chacune de ces nations qui devaient sortir d'elle. Elle était responsable de l'héritage qui était donné à l'un et à l'autre. Quand je parle de la responsabilité de Rebecca, c'est-à-dire qu'elle avait un rôle à jouer. Abraham devait partager cette richesse, sa richesse aux enfants. C'était lui le responsable. Il avait un rôle à jouer pour que Isaac puisse prendre tous ses biens et les autres enfants puissent prendre que des dons. Le monde est basé sur le partage de l'héritage. Il y a certains qui seront plus grands que les autres. Il y a des autres qui seront dominés
par certains. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Un homme spirituel, une femme spirituelle, dans ces passages auxquels nous venons de lire, doit comprendre. Psaume 115, verset 2. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Le problème, c'est les pères qui décident. Le second problème, c'est les enfants qui vivent les partages, l'héritage. Dieu a décidé ainsi pour certains parmi nous qui puissent être plus élevés que les autres. Vous allez être d'accord avec moi que Jacob, avec ses enfants, Joseph, l'étoile avait brillé plus que les autres et avant tout le monde. Qui a fait à ce que c'est Joseph puisse régner sur ses frères? C'est les partages et l'héritage. La décision d'Abraham était irrévocable. L'héritage, c'est quoi? L'héritage, c'est la position et les bénédictions que nous vivons sur la terre. Personne ne peut demander à Dieu une part d'héritage. Non, l'héritage est une source de la décision du Père. Jacob n'a jamais demandé à Dieu de dominer sur son frère. Il subissait, il devait subir la décision du Père de lui faire régner sur son frère. Vous devez comprendre que la vie, la terre que nous vivons, certains doivent être supérieurs à vous. Certains doivent être inférieurs à vous. D'autres doivent être égaux à vous. Un enfant de Dieu qui connaît ça, les premiers points, il va accepter sa position. Isaac a réussi les biens, mais les frères d'Isaac n'ont pas combattu Isaac. Ils ont accepté ce que les pères avaient donné. Lorsqu'on accepte ce que les pères donnent, on subit les partages. Accepter les succès des autres. Accepter l'élévation des autres. Accepter la gloire des autres. Acclamer la réussite des autres. Ça ne provient pas de vous, ni de ces gens qui règnent, c'est les partages et l'héritage. Il paraît injuste. Est-il injuste ces partages? Non. Parce que Romains chapitre 9, verset 11, si on peut les lire, on va terminer par là. Romains chapitre 9, verset 11. On commence par là, ou bien on lit directement. On peut lire directement les versets 14 pour ne pas perdre du temps. Les Écritures disent ceci. Verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Si je suis Jacob, je domine sur Ésaü. Parce que Dieu m'a donné la domination. Cela ne me permet pas à maltraiter ou à dénigrer Ésaü. Je vis la grâce et la faveur que je n'ai pas méritée. Et si il y a un Ésaü, il doit accepter la position que Dieu a donnée à son frère. Et croyez-moi que les partages et l'héritage ne dépendent pas des capacités, ne dépendent pas du positionnement.
Ésaü était le plus grand, Jacob était le plus petit. C'est-à-dire, Jacob n'était pas favori, c'est Ésaü qui était favori. Sur la terre, il y aura des personnes favorites. Sur la terre, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas favorites. C'est-à-dire des personnes, quand vous les regardez, vous leur donnez beaucoup de points, les avantager, mais il y en aura d'autres qui seront moins avantagés, selon les regards humains, selon les jugements humains. Mais cela est différent de la philosophie de Dieu. Quand les gens ont vu les enfants naître, ils savaient que la domination était au plus grand. Mais non, c'est lui qui était favori, selon les humains. Mais Dieu n'a pas organisé les choses de cette façon-là. Je voulais dire quelque chose sur ces passages. Il y a des gens qui apparaissent grands, élevés, favoris plus que vous. Cela ne s'explique pas que ces personnes ont une destinée plus grande que vous. Ésaü était plus grand. Ésaü était plus grand que son frère. Mais il n'a pas dominé, malgré son âge, malgré sa position, il n'a pas dominé sur son jeune frère. Le partage n'est pas l'objet d'un jugement physique. Le partage est spirituel. Votre problème aujourd'hui, acceptez votre position. Peut-être vous avez réussi les biens, mais vous ne vivez pas encore les biens. Il y a un temps que vos biens, l'héritage que vous avez reçu de la part de Dieu va se manifester. Le deuxième point, celui qui accepte sa position, il ne va pas combattre Isaac. Isaac, malgré qu'il a reçu les biens, vous avez reçu les dons. Isaac n'est pas votre ennemi. Un véritable enfant de Dieu n'a pas des ennemis, ses frères qui réussissent. Samson était fort, loin du Saint-Esprit, mais jamais il avait combattu ses frères. Aucun jour, il a tapé, il a tué un Israélite. Il s'en prenait aux Philistins. Si votre frère a une position élevée, si votre frère est Joseph, il est élevé en Égypte, acclamez-le. Soumettez-vous à lui. Protégez-les. Ne les combattez pas. Ce n'est pas lui. Il subit les partages et l'héritage. Que Dieu vous bénisse.